Bonjour à tous, la paracha de Vayeshev commence avec le rêve de Yosef, comme Yosef dit à ses frères, et voici, nous étions dans le champ, on était en train de lier des gerbes, et vos gerbes se sont rassemblées autour de la mienne, et vos gerbes se sont prosternées à ma gerbe. Ce rêve-là, c'est ce qui a fait commencer la descente du peuple juif en Égypte. Lorsque le peuple juif a dû passer l'exil égyptien, quel est le but de cet exil égyptien? Un, c'est que on va sortir avec une grande richesse d'Égypte. De deux, après cela, nous allons recevoir la Torah. En effet, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu avant la sortie d'Égypte que le but de cette sortie, elle est que que lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne, sur le mont Sinaï, qui représente l'idée du don de la Torah. Donc, un, il y a le fait qu'on va sortir avec une grande richesse. De deux, qu'on va recevoir la Torah. Et tout ça, ça a commencé comment? Par le fait qu'on était dans le champ en train de lier des gerbes et que ces gerbes-là se sont prosternées à la gerbe de Yosef. Donc, en d'autres mots, le rabbi nous dit, le fait de lier des gerbes, c'est le travail et c'est la manière de concrétiser l'intention et le but de l'exil égyptien, qui est un, la grande richesse, et de deux, le don de la Torah. On va l'expliquer dans la suite. Mais tout d'abord, le rabbi nous dit, tous les exils sont appelés comme l'Égypte, Mitzrayim, comme ça nos sages disent. Et particulièrement notre dernier exil, car le prophète dit que comme les jours de ta sortie d'Égypte, je montrerai des merveilles. Donc on voit qu'il y a un parallèle ici entre la sortie d'Égypte et la délivrance que nous attendons. Donc notre exil aussi qui est avant cette délivrance est un parallèle avec l'exil égyptien. Donc, on comprend donc, la même manière qu'en exil égyptien, il y avait besoin pour concrétiser cet exil-là, le travail de Me'al Mimaloubim, un, de faire des gerbes, et de deux, que ces gerbes-là vont se prosterner à ma gerbe, celle de Yosef. La même manière aussi, pour concrétiser le but de notre exil, c'est nécessaire, un, de faire des gerbes, et de deux, de se prosterner à la gerbe de Yosef. Et avant d'expliquer ça, le rabbi nous dit, dans la Chassidoute, c'est dit que la Neshama, l'âme divine que nous avons lorsqu'elle descend ici-bas dans ce monde, ça aussi c'est une exil égyptienne. Car la Neshama, l'âme divine lorsqu'elle descend ici-bas, elle est descendue très très bas, elle est descendue mais Igrarama, les Biramita, d'un toit, d'une cime, d'un niveau qui est très très haut, dans un puits, dans un fossé qui est très profond, très très bas. L'âme est descendue dans le Mitzrayim, dans l'Égypte, dans le sens de Metzarim, dans les limites, dans les barrières du monde. Et tout ça, c'est pour une aliyah, c'est pour l'élévation qu'il va y avoir après, qu'on va sortir avec une grande richesse et que l'âme va s'en sortir avec une grande richesse. On comprend donc que pour concrétiser la descente de notre âme dans notre corps, où nous avons besoin, un, de faire des gerbes, de deux, que ces gerbes-là vont se prosterner à la gerbe de Yosef. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Rabbi nous dit, dans le service de Dieu, le travail de Me'al Mimaloum, de faire des gerbes, déjà tout d'abord, il faut savoir que ça se passe dans le champ. Ça se passe pas à la maison. La maison, c'est un endroit qui est privé, un reshut hayachid, un domaine privé. Mais ça se passe pas le travail dans le reshut hayachid, dans un domaine privé. C'est dans le champ qui est un domaine public, reshut harabim. L'idée, si on dit yachid ou rabim, privé ou public, quand c'est privé, ça veut dire que c'est pour Dieu. Quand c'est public, ça veut dire qu'il y a d'autres forces qui sont là. Et le travail, il est dans ce champ, justement, dans lequel il y a différentes épis qui poussent dans différentes routes, dans différents endroits. Et on va tous les prendre. Plutôt qu'il va y avoir un rabim ici, plutôt qu'il va y avoir un public, plusieurs épis dans plusieurs trous, dans des endroits différents, on va en faire un seul bouquet et on va les faire entrer dans la maison. On va faire passer du rabim, du public, ça va devenir un yachid, ça va devenir quelque chose qui est unique pour Hachem. Donc la Neshama, l'âme, elle descend ici-bas, dans le reshut harabim, dans le domaine public, dans un endroit dans lequel il y a une séparation de Dieu, comme d'ailleurs il est dit dans la Torah, Naaseh Adam, faisons un être humain. C'est Dieu qui est en train de parler. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il a dû écrire ça, il a dit à Dieu, mais comment? Ça va donner place à penser qu'il y a deux divinités. Dieu, il a dit, écris, celui qui veut se tromper va se tromper. Il peut se tromper, c'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel on peut penser, chas shalom, qu'il y a plus qu'un Dieu. C'est un reshut harabim, un domaine dans lequel on peut penser qu'il y a du public. Et justement, le travail de la neshama, de l'âme divine qui vient dans ce champ, qui vient dans ce monde, qui vient dans le corps matériel,
c'est tout en étant dans ce champ, dans ce domaine public, de prendre ces choses matérielles qui sont là-bas, les déraciner d'où ils se trouvent, de leur matériel, pas juste de leur matériel, mais de leur grossièreté, et de tous les rattacher pour le service de Dieu. Le fait que la Neshama fait ça, c'est le but pourquoi la Neshama est descendue ici-bas. La Neshama, l'âme divine en elle-même, n'a pas besoin d'être arrangée, elle est déjà très bien même avant de descendre ici-bas. La raison pourquoi elle est descendue ici-bas, c'est pour arranger, élever le corps, élever l'âme animale, la part, les moyens que Dieu donne à chacun dans le monde, de les déraciner de leur source grossière et des attachés qui vont être prêt pour le service de Dieu. Mais ça, c'est seulement la première étape. L'étape ici, elle est seulement me'almim, alumim. On en a fait des gerbes. Ces gerbes-là, en effet, ils sont groupés maintenant. Mais c'est pas suffisant parce qu'ils sont encore dans le champ. Il faut que vatishtachavena à la alumat, ils vont se prosterner à ma gerbe. Donc c'est pas suffisant que quand ils sont dans le champ, on les a détachés de leur grossièreté, mais il faut les amener dans la maison. C'est-à-dire que toutes les choses, ils vont perdre leur tsiour, leur manière qu'ils étaient avant. C'est pas suffisant. Il faut que maintenant, ils vont aussi avoir quelque chose, une deuxième chose, ils vont devenir un réceptacle pour Dieu. C'est-à-dire, c'est pas suffisant de déraciner ce qu'il y avait avant, de ne plus avoir ce qu'il y avait avant, mais il faut aussi avoir un nouveau but maintenant. Pas seulement qu'ils sont plus comme ils étaient avant, qu'ils étaient séparés les uns des autres, et qu'ils sont prêts seulement pour le service de Dieu. Il faut en faire, qu'ils vont devenir un réceptacle pour la divinité. Et le rabbi souligne, attention, ici, on n'est pas en train de dire qu'on va pas avoir affaire avec la matière. Non, on est en train de dire ici que quand un juif est occupé avec des choses matérielles, lorsqu'il est dans ce monde-là, le sujet du monde, il va être une merkava à la divinité. Un merkava, c'est un char qui va uniquement où le cocher lui dit d'aller. De la même manière aussi, un juif doit avoir des choses matérielles. Toutes ces choses matérielles vont uniquement une merkava, un char pour la divinité, ne pas avoir ses propres volontés, mais tout à fait soumis à Dieu, de manière qu'il fait toutes ces choses matérielles pour une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le sens de la deuxième chose. Vatishtachavena la lumati, de se prosterner aux gerbes de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire aux gerbes de Yosef ici? C'est le travail de Yosef. Le travail de Yosef était, comme il est dit, Vayavo Abaita, que Yosef, il est rentré à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement qu'il a annulé toutes les choses matérielles comme ils étaient jusqu'à présent, mais encore plus que ça, qu'il les a amenés à Baïta. Il les a amenés à la maison, il en a fait une demeure pour Hachem. Pourquoi là, cette melarto, il est rentré dans la maison? C'était pour faire son travail, c'est des choses ordinaires, comme il est dit, c'était les mivdal, mais qui faisaient des comptes dans la maison de Potiphar, c'est un expert comptable. Et même lorsqu'il était le gouverneur, il dominait donc dans l'Égypte. Eh bien, là-bas aussi, quand il était d'abord, avant de dominer en Égypte, il était donc dans la maison de Potiphar, là-bas il gouvernait. Eh bien, Dmoud Yokto Shelaviv alors, la Gemara raconte qu'il y a le visage de son père qui s'est révélé à lui. Et donc comme ça, même comme après, il est devenu le Mishtela Melech, il est devenu le vice-roi de tout ça, il a fait une demeure à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, il va y avoir Baïta de faire rentrer les choses dans la maison. Donc c'est pas suffisant juste qu'il n'y a plus la forme qu'il y avait avant des choses, mais qu'en plus de ça, ces choses-là doivent devenir une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est les deux catégories, les deux sortes de travail qui sont nécessaires quand la Neshama descend ici-bas. Vu que la Neshama, elle doit être en contact avec des choses matérielles et grossières, du minéral, du végétal, l'animal, et doit en faire, donc ça va devenir de la chair et du sang de la personne, et après, grâce à ça, servir à Kadosh Baruch Hu de manière que le minéral, végétal, animal qui est devenu dans l'être humain vont un merkava, vont un char pour la divinité, eh bien, il y a besoin de ces deux étapes. Première étape, mais al-mimalum betoch hasadeh. Lier des gerbes, c'est-à-dire détacher les épis de l'endroit où ils se trouvent. Avant, on ne voyait pas si ça poussait dans le domaine d'un juif ou bien dans le domaine d'un non-juif, les Havdil. Et maintenant, il les détache de l'endroit où ils ont poussé pour servir Hachem. Ça, c'est la première des choses. Donc, il y a la possibilité, le potentiel de pouvoir servir Dieu avec ça. Mais c'est pas suffisant. Deuxième étape, de se prosterner à la gerbe de Yosef. Parce que même que c'est une alumba, c'est une gerbe, mais le fait donc qu'elle a une certaine metsiout, une certaine existence, eh bien, elle ressent sa metsiout, à elle, son existence. Et donc, il faut le vatishtachavena, qui va se prosterner, une annulation totale à la divinité, qu'il ne va pas du tout avoir de ses propres volontés, mais uniquement être un réceptacle pour la lumière de Dieu. Et ça, c'est le sens de vatishtachavena, la lumati, se prosterner à ma gerbe. Car Yosef, c'était une neshama du monde de Hatzil, le premier monde spirituel. Et le travail de Me'almim Alumim, de faire des gerbes, c'est vrai, c'est déjà une annulation qui est très très haute. Mais quand même, il y a une médecine, il y a une existence ici, une médecine du monde inférieur.
ça peut être du monde le plus inférieur à Sia, ou le monde qui est un peu plus haut, Yetzira, ou même le monde de Bria, mais pas encore celui d'Atsilut. Et quand on va prendre donc ces gerbes-là qui sont faits dans les mondes inférieurs, d'Asiya, Yetzira, Bria, mais après Vatishtachaven à l'Alumat, ils vont se prosterner à la gerbe de Yosef. Là vient le deuxième bureau, deuxième raffinement, qui monte jusqu'au même le monde de Hatzilut, le plus haut des mondes. Dans Hatzilut, là-bas, il y a un bitul bimtsiut, une annulation totale. Comme on dit, Iyu vechayo ichad, et même Iyu vegarmo ichad, dans le monde d'Hatzilut, Dieu et les lumières divines qui sont là-bas sont une seule chose, et pas seulement Dieu et les lumières divines qui sont là-bas, même Dieu et les réceptacles, les kelim qui sont là-bas, eux aussi sont une seule chose avec Hachem, parce que le bit ou l'annulation qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, c'est une annulation totale. Et le Rabbi conclut de ce qu'on a dit, on comprend que lorsque se fait un regroupement de plusieurs juifs pour un certain but, un but de Torah, mitzvot, bien que par cela, il y a un bitul ayesh, pas bitul bimtsiut, il y a un bitul ayesh, une annulation ici que chacun, donc il est plus comme il était avant, maintenant il est plus de l'individuel, mais ils se regroupent ensemble. Ça c'est toute l'idée d'un regroupement, que chacun, il laisse de côté ses affaires personnelles pour le but de ce rassemblement, pour cette association, pour se mettre ensemble. Ils deviennent une seule metsiout, que ça soit un mélange qui s'appelle dans la lacha yavesh biyavesh, quelque chose de solide avec quelque chose d'autre de solide. Bon, ils sont solides plusieurs, donc ils ont encore leur existence, ils sont mélangés, ou même l'art belard, quand c'est humide avec quelque chose d'autre qui est humide, que le mélange il est encore plus fort. Mais quand même, le Rabbi nous dit, c'est pas suffisant. Et on peut pas être sûr qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce regroupement. Quand est-ce qu'on peut être sûr que tout va aller bien, va toujours continuer, s'ils vont annuler même ce point qui les rattache tous ensemble, et le point commun, donc ce rassemblement, à quelque chose qui est encore plus haut qu'eux, Vatishtachaven à l'Alumati, qui vont se prosterner à Majer. Dans la suite de cette sikha qui a été dit en Yutet Kisef Tafshin Yud Zayin, dans la partie donc qui n'est pas corrigée dans l'Ikut Sichot Osaf Elekbet de Parashat Vayeshev, là-bas, donc le Rabbi parle du alumni, de la retrouvaille de ceux de la yeshiva qui se retrouvent ensemble. C'est pas suffisant, donc il va y avoir, jusque tous les états de la yeshiva qui vont se rassembler ensemble, mais Vatishtachaven à l'Alumati, il faut avoir un bitul total, une annulation totale, que par cela, donc cet agoud à ce regroupement va être ensemble. Le Rabbi a déjà mentionné donc d'autres occasions aussi cette notion-là, que lorsqu'on veut faire une agoud, un regroupement qui va être vraiment un vrai groupe, là-bas le Rabbi était juste qu'en tous les cas ça doit être avec Torah, Mitzvot. En tous les cas c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui dépasse la raison pourquoi on se regroupe comme ça. Ça va être vraiment toujours, le groupe va être très très fort, parce que c'est pas lié avec les intérêts seulement du groupe, mais avec quelque chose donc qui est encore plus haut, et donc ça reste toujours de manière fixe et éternelle. En tous les cas, le message est clair, c'est pas suffisant juste donc de faire de belles choses et de rester encore donc avec sa propre metsiout, avec sa propre existence, mais il faut s'annuler totalement à la luma, à la gerbe. Le Rabbi dit pas dans cette sikha-là, mais dans d'autres sikhot, la luma de Yosef à Tzadik, le Tzadik de la génération au Rabbi, et par cela, à ce moment-là, les choses restent éternellement, parce qu'ils ont une force d'une Nasiador, de chef de la génération, du Yosef, Tzadik Yesod Olam de la génération, Mashiach, now, une excellente journée.